Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, épisode numéro 2. Donc aujourd'hui c'est une journée assez particulière parce que je ne peux pas rentrer chez moi me faire à manger. Donc je vais vous montrer comment je fais mes courses et comment je peux manger correctement à l'extérieur pour respecter mes objectifs et pour que vous aussi vous puissiez respecter vos objectifs, que ce soit en perte de poids ou en gain de poids. Allez, c'est parti. Alors, quand je ne mange pas chez moi, la plupart du temps le soir je vais au restaurant. Et donc là, je vais essayer d'économiser le plus de calories possible pour pouvoir aller au restaurant. Je vais pouvoir me faire plaisir sans culpabiliser et sans prendre trop de poids. Donc là, sur toute la journée, sur mes repas qui vont suivre, mon objectif ce sera d'avoir suffisamment de protéines et suffisamment de fibres pour économiser au maximum donc des glucides et des lipides pour le restaurant de ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides, c'est 2 fois plus calorique que les glucides et les protéines. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories et 1 gramme de protéines ou de glucides, c'est 4 kilocalories. Et du coup, comment vous faites vos courses si vous n'avez pas planifié vos courses, vos listes? Un conseil, c'est de faire vos courses en U. Sur les côtés des magasins, toutes les prises seront présentes. Donc du coup, qui dit prise, dit frigo, dit produits frais. Donc souvent les produits de bonne qualité et les produits sains. Donc par exemple, ce midi, quand j'ai fait mes courses, le skyr il était sur un côté du magasin, au frais. Donc voilà, donc un petit tips à retenir, c'est faites vos courses en U. Ce soir, je sais que je vais aller au restaurant. Qui dit restaurant dit beaucoup de calories à disposition où je vais pouvoir me jeter sur tout. Donc ce que j'aime bien faire, c'est économiser des calories sur les repas précédents pour pouvoir profiter le soir. Donc sur mes repas, du coup, je vais uniquement avoir des sources de protéines et des sources de fibres. Pourquoi des protéines et des fibres? Des protéines pour stimuler la nouvelle synthèse de protéines musculaires, donc la MPS, la Muscle Protein Synthesis. Et les fibres pour me tenir à satiété plus longtemps dans la journée. Donc la satiété, c'est la sensation de faim que j'ai. Donc plus je serai à satiété, plus ma sensation de faim sera diminuée. Ce midi, ce sera du skyr avec des carottes râpées. Surtout, n'oubliez pas de prévoir une fourchette et un couteau parce que c'est le plus important. J'y ai pensé quand je fais mes courses, c'est de faire vos courses quand vous avez le ventre plein. Pourquoi? Parce que lors d'une période de perte de poids, à la fin on peut être vraiment focalisé sur la nourriture. Faire vos courses après avoir mangé, ça vous permet d'acheter des aliments dont vous avez l'habitude de manger et ne pas sortir de vos objectifs. Donc là, on se retrouve dans la cuisine. Petit contexte, imaginons que vous revenez de soirée, vous êtes chez un pote et vous n'avez pas votre frigo à disposition. Bon, et ce que vous allez faire, c'est créer un sandwich du commerce avec uniquement du pain de mie, du jambon, salade et du samouraï. Pourquoi j'achète pas un sandwich fait directement dans le commerce? Parce que je ne connais pas la traçabilité des produits et surtout que je peux gérer à ma convenance en fonction de mes objectifs les calories et les aliments que je peux incorporer dans le sandwich. Le sandwich qu'on a ici, il y a 2 fois plus de protéines, donc il y aura à peu près 40 grammes de protéines pour 800 calories. Donc comment je vais faire le sandwich? Ça va être très simple. Je vais mettre le pain de mie dans le grille-pain. Quand ce sera cuit, je vais mettre le jambon par-dessus avec un peu de salade, du samouraï et il n'y aura plus qu'à déguster. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de consommer suffisamment de protéines dans votre journée et aussi suffisamment de protéines par repas. Il y a 2 choses importantes à savoir pour les protéines. La première chose, c'est de combien de protéines vous avez besoin dans votre journée. Et la deuxième chose, c'est de combien de protéines vous devez avoir par repas. Le premier calcul à faire, c'est de faire 1,8 fois votre poids de corps qui vous donnera votre total de protéines à consommer dans la journée. Donc moi je pèse 84 kg, 1,8 x 84, ça me donne 150 grammes de protéines. Donc je dois consommer 150 grammes de protéines par jour. Le second calcul, celui du seuil minimal de leucine à avoir dans le repas, c'est de faire 0,3 fois votre poids de corps. Je pèse encore 84 kg aujourd'hui, donc 0,3 x 84, ça me donne 25 grammes de protéines. Donc je dois consommer au minimum 25 grammes de protéines
par repas. Donc dernier petit point pour clarifier le sujet de leucine. La leucine, c'est un des 9 acides aminés essentiels que le corps ne peut pas synthétiser. Il faut donc apporter des protéines, donc qu'elles soient végétales ou animales, pour avoir de la leucine. Donc avoir uniquement la leucine dans son alimentation, et bah c'est pas synonyme de croissance musculaire. C'est comme si vous appuyez sur un interrupteur sans électricité, bah l'ampoule elle va pas s'allumer. Bah c'est pareil pour le corps. Si vous apportez uniquement la leucine, et bah vous n'allez pas créer du nouveau tissu musculaire. Il faut aussi avoir d'autres acides aminés dans votre alimentation. Donc par exemple avoir le blanc et le jaune des œufs, du fromage blanc, de la viande hachée, ou pour des protéines végétales, des mélanges comme le soja avec des protéines de riz et des protéines de pois. Voilà, j'ai fini l'épisode numéro 2 d'une journée dans mon assiette. Je vous ai donné quelques petits conseils, je vais les résumer pour que ce soit plus facile pour vous. Le premier, c'est de consommer suffisamment de protéines par jour et par repas. Et le second conseil, c'est de faire vos courses quand vous avez le ventre plein et de faire vos courses en U. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et de la partager. Et aussi me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. C'était Ronan, à la prochaine.